Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Comme toujours, je suis hyper contente d'être avec vous aujourd'hui et pour parler d'un nouveau dilemme de la rénovation. Quand on se lance dans un projet de réno, une grande question se pose à nous et complètement normale. Faut-il habiter sur place et rénover au fur et à mesure ou au contraire faire tous les travaux avant d'emménager ? Alors, je conçois bien que parfois, c'est pas de ton ressort, ça s'impose à toi. Mais évidemment, chaque option a ses avantages et ses inconvénients. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai moi-même testé les deux. Dans ma première maison, la première réno que j'ai réalisée, une maison des années 60 qu'on a rénovée donc pièce après pièce en vivant sur place. Et dans la deuxième rénovation, tu le sais, cette grande maison en pierre de Bourgogne qu'on a rénovée complètement en gardant seulement les murs et la toiture, ce qui nous a effectivement obligés à conserver notre appartement pendant une bonne partie du chantier, à vivre ailleurs pendant un bon moment. Et donc aujourd'hui, je me lance dans ce troisième projet et finalement, en fait, on va faire un peu les deux. Aujourd'hui, je vais vous raconter donc ces expériences et vous donner mes meilleurs conseils pour que vous fassiez donc le bon choix selon votre situation. Donc dans cet épisode, on va voir ensemble les avantages et les inconvénients de vivre dans les travaux, les avantages et les inconvénients de tout rénover avant d'emménager, mon retour d'expérience sur ces deux approches et mes conseils pour bien gérer chaque situation, quelle que soit donc votre décision. On commence tout de suite par habiter donc les lieux avant les travaux. Pourquoi habiter sur place ? Ça peut être une bonne idée. Effectivement, on l'entend souvent. D'ailleurs, c'est mes invités sur le podcast, dans les interviews, qui le disent souvent. Vivre dans la maison avant de faire les travaux, c'est une bonne idée. Ça permet effectivement de comprendre comment fonctionne la maison. Avant de tout casser, ça permet d'identifier ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est gênant au quotidien, ce qu'on pourrait optimiser. C'est sûr. Par exemple, on se rend compte des nuisances sonores ou de la lumière naturelle aux différentes heures de la journée. Ou encore, on se rend compte des courants d'air, s'il y en a ici ou là. Chose qu'on ne peut pas savoir si on n'habite pas les lieux, à moins de venir effectivement très régulièrement. Et en général, il y a toujours des trucs qui nous échappent. C'est aussi avoir un budget plus flexible. Effectivement, pas forcément, ça dépend des travaux, mais pas forcément besoin d'un énorme budget d'un coup pour rénover au fur et à mesure, au fil de l'eau, selon le budget disponible. Ça permet, ça oblige, quand on a un budget plus serré, effectivement, à faire les travaux année après année, en fonction des finances disponibles. Ça évite aussi de payer un loyer en plus d'un crédit. Et ça, pareil, c'est une économie importante dont, effectivement, parfois, qu'on n'a pas le choix de réaliser. Si vous avez déjà acheté, c'est souvent compliqué de financer un loyer en plus d'un emprunt et en plus de travaux. Bon, souvent, on peut aussi intégrer les travaux dans l'emprunt, mais malgré tout,
sauf à avoir la possibilité de demander un différé d'emprunt qui va vous permettre effectivement de rembourser qu'après une certaine durée et de pouvoir donc anticiper les travaux, mais sans pour autant rembourser le crédit dans sa globalité et qui permettent donc de continuer à verser un loyer. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, et ce qui est souvent compliqué à faire quand c'est pour sa résidence principale, effectivement, le différé d'emprunt, c'est souvent une option qui est proposée par les banques dans le cadre de l'investissement immobilier. Donc, tout ça pour dire, quand c'est pour ta résidence principale, en général, c'est plus compliqué. Donc, tu vas devoir payer ton loyer en plus de ton crédit immobilier et clairement, c'est une situation qui ne peut pas s'éterniser. Donc, vivre sur place, ça te permet d'économiser ce loyer. Et ça permet aussi, enfin, d'adapter ton projet au fur et à mesure. On l'a dit, le mieux tu connais ta maison, le mieux tu pourras identifier ce qui te semble indispensable au fur et à mesure. Et effectivement, ce qui te semblait indispensable au départ ne l'est peut-être plus après quelques mois sur place. Donc, tu vas permettre de te rendre compte de tes vraies priorités. Enfin, ça va permettre de te rendre compte de tes vraies priorités, de ce qui est vraiment important, de ce qui doit être fait en premier lieu dans cette maison et des travaux à réaliser. En revanche, naturellement, il y a quand même des inconvénients et des galères, surtout liées aux travaux. Le chantier permanent de vivre dans une maison en travaux. Surtout quand tu t'engages dans une grosse réno, ça veut dire que tu t'engages à vivre avec la poussière, le bruit, les allers-retours des artisans, éventuellement l'absence d'une cuisine ou d'une salle de bain pendant un certain temps, et donc vivre un peu en mode camping. Donc vivre dans les travaux, c'est fatigant, et c'est surtout fatigant quand tu as des enfants. C'est sûr que c'est beaucoup plus gérable quand c'est juste pour toi-même ou en couple, mais quand tu as des enfants, d'autant plus quand ils sont en bas âge, vivre dans un chantier, c'est clairement une logistique. C'est aussi des délais qui s'étirent. Quand on vit sur place, on a tendance à étaler les travaux sur des mois, voire des années, surtout si c'est toi qui les fais, parce que notamment, il y a des choses qui sont plus difficiles à terminer. Les finitions, souvent, prennent un certain temps. C'est là qu'on finit par ne jamais poser les plaintes, naturellement. Donc, c'est quand même quelque chose à prendre en considération. Et puis, le fait de faire intervenir des artisans pour faire des travaux lourds, ça implique effectivement, comme on l'a dit, une certaine logistique qui doit correspondre à ton planning personnel. Donc, ton agenda, sur le calendrier de travaux va s'étirer assez naturellement. C'est aussi le manque de confort parce qu'effectivement, même avec la meilleure organisation possible, vivre dans un chantier, ça reste une épreuve, surtout en hiver. Si tu dois changer tes fenêtres en hiver, si tu dois faire des modifications sur ton chauffage en hiver, ou si tu télétravailles, évidemment, les allers-retours, ça peut te gêner, le bruit, la poussière, l'encombrement, le fait d'avoir à déménager les pièces sans cesse. Bon, clairement, c'est pas idéal. Et de mon expérience, effectivement, dans notre toute première rénovation, on a choisi d'habiter sur place. Enfin, en fait, on s'était pas trop posé la question parce qu'en fait, c'était surtout du relooking, mais malgré tout, il fallait quand même enlever le papier peint de toutes les pièces, repeindre toutes les pièces, revoir le sol de toutes les pièces. Et les unes après les autres, c'est ce qu'on a fait en vivant dedans. Donc on déplaçait les meubles au fur et à mesure des travaux. Je pense qu'on a eu au moins 3 salons différents, ce qui nous a permis d'avancer les travaux donc sans devoir vraiment déménager ailleurs. Mais franchement, c'était assez long et quand même fatigant, alors que on était jeunes et sans enfants à l'époque. Surtout qu'on ne se lançait pas dans des gros travaux, donc comme je l'ai dit. Donc mes conseils pratiques, si on choisit cette option, ce serait vraiment d'aller effectivement rénover pièce après pièce, donc identifier l'ordre des pièces à rénover par priorité et de les rénover jusqu'à la moindre finition. On ne passe pas à la pièce suivante tant qu'on n'a pas posé les plaintes, sinon on ne le fait jamais. Ne te contente pas de refaire juste la peinture et de laisser les plaintes pour plus tard. Le plus tard, ça va devenir ta normalité, donc finalise chaque pièce avant d'attaquer la suivante. Mon autre conseil, ce serait aussi évidemment de préserver un espace de vie propre et fonctionnel, évidemment. Ça va avec le rénover pièce après pièce. Tu ne t'attaques pas à toutes les pièces en même temps. Non, il faut vraiment garder une pièce refuge qui soit bien, sans poussière, avec un minimum de confort où tu puisses vivre convenablement parce que sinon, effectivement, tu vas péter un câble. Normal. Et enfin, c'est important quand même de se fixer des deadlines pour pas que ton chantier s'éternise et finalement que tu sois
sans cesse en travaux. Tu sais, il y a des maisons comme ça, tu viens et tu sais que ça fait 10 ans que c'est le chantier. Et ben voilà, c'est ce que tu dois éviter pour ta maison. Éviter d'être dans un chantier permanent. Donc, te fixer des deadlines, planifie des phases de travaux avec des objectifs clairs pour ne pas laisser les choses s'envenimer et faire traîner ton chantier. Il faut qu'à un moment, cette maison, elle soit terminée, même si tu habites les lieux. L'option 2, donc tout rénover avant d'emménager. Le rêve en soi, effectivement, pourquoi c'est la bonne solution ? Le confort immédiat. Quand tu déménages, tout est terminé, pas de stress, pas de chantier sous les yeux, t'as plus qu'à mettre les pieds sous la table, comme on dit. Donc, ça te permet aussi d'avoir des travaux qui, en soi, sont réalisés plus rapidement, naturellement, puisque les artisans peuvent travailler sans interruption, sans devoir gérer les meubles, la poussière sur tes meubles, le ménage, la présence ta présence, tout simplement. Et crois-moi, les artisans, ils adorent quand les lieux sont inoccupés. Parce que travailler quand le client est là, c'est quand même beaucoup plus de contraintes pour eux. Donc effectivement, ils seront aussi peut-être plus sympas, plus rapides, plus efficaces si les lieux sont inoccupés. Et c'est aussi beaucoup plus simple quand on a des enfants, parce qu'effectivement, ça évite de leur faire vivre l'inconfort du chantier. Et pour eux et pour toi, voilà. Avoir une maison effectivement propre et fonctionnelle quand on a des enfants, c'est important. Les contraintes, malgré tout, de rénover avant d'emménager, il y a un gros point noir, on le connaît, c'est le budget. Forcément, ça veut dire qu'il faut que tu aies le budget de pouvoir engager tes travaux avant même d'habiter sur place. Et donc de pouvoir financer à la fois tes travaux et le fait d'habiter ailleurs, donc un loyer. Il faut financer tout immédiatement, ce qui peut naturellement être un frein, un gros point noir, parce qu'on n'a pas tous les moyens de le faire. Et donc, c'est aussi difficile d'anticiper à 100% les besoins réels, comme on l'a dit, puisque tu ne vis pas dans les lieux. Donc, c'est peut-être plus difficile de voir comment tu vas pouvoir t'habituer à certaines choses, comment tu vas pouvoir transformer tes habitudes, tes usages dans ces espaces sans avoir vécu sur place. Tu peux faire des choix qui, éventuellement, seront pas exactement conformes à tes besoins et que tu pourrais regretter plus tard. Et le risque, éventuellement, c'est que si tu as des problématiques de calendrier, de planning, de travaux, ça va avoir effectivement un impact direct sur ton budget, puisque si tu as un logement temporaire, si tu as un loyer en parallèle, le moindre retard de chantier va impacter également ton budget logement, ton budget loyer. Mon expérience avec notre maison en pierre de Bourgogne, effectivement, dans cette deuxième rénovation, on a fait tout l'inverse. C'était une grosse maison en pierre qu'on a entièrement rénovée. On a tout cassé, il restait plus que les murs, la toiture. Et donc, c'était complètement inhabitable, effectivement. Même plus de fenêtres, des insectes xylophages dans la charpente. Enfin bon, la totale. Donc, ce qu'on a fait, effectivement, c'est que pendant 1 an, on a continué à louer notre appartement en ville. Et on pouvait se le permettre parce qu'en fait, à l'époque de cet appartement, on était en couple, on était 2, donc c'était un petit appartement qui ne coûtait pas excessivement cher, petit loyer. Donc, on a pu le faire le temps que le gros des travaux soit terminé, le gros œuvre et les interventions des artisans surtout. Puis, une fois que ça a été fait, nous, on s'est attaqué effectivement à l'étage, donc pour terminer les chambres et la salle de bain, et faire en sorte de transformer cet étage en un petit appartement qu'on a aménagé pour pouvoir y vivre le temps qu'on finisse le reste des travaux, puisqu'effectivement, entre-temps, on n'était plus que 2, on était devenus 3. Et donc, il fallait quand même qu'on ait un minimum de confort et surtout une salle de bain. C'était important pour nous avec un bébé. Donc, des chambres idéales et confortables terminées. La nôtre était devenue le salon, d'ailleurs, en attendant, et une salle de bain fonctionnelle. Pendant qu'en bas, les travaux continuaient et on avait quand même une cuisine camping. Et donc, on a continué comme ça pendant encore 1 an à vivre dans ce chantier mi-terminé, mi-en travaux pour finaliser effectivement la maison. Donc, comment on fait quand on choisit cette option ? Effectivement, il faut quand même prévoir un budget de secours parce que ça veut dire que tu t'engages dans des gros travaux. Les imprévus sont inévitables et pour limiter l'impact sur ton calendrier, il faut quand même que tu aies un minimum de budget d'imprévus pour limiter
les dérapages temporels, on va dire. C'est aussi donc bien anticiper ton planning. Les artisans, effectivement, ils doivent vraiment s'enchaîner dans le bon ordre. C'est la clé d'un chantier efficace et qui va durer le moins longtemps possible. Et éventuellement, c'est avoir un plan B pour ton logement parce que si les délais s'allongent, naturellement, il faut que tu aies une solution de repli pour éviter d'être coincé, surtout quand on l'a dit, quand il y a des enfants. Et donc, en résumé, en conclusion, on peut dire qu'effectivement, habiter sur place, ça permet de limiter les coûts et de les étaler dans le temps pour affiner son projet, mais c'est aussi long et fatigant. Et faire tous les travaux avant d'emménager, c'est s'assurer un certain confort immédiat, mais ça demande un gros budget d'un coup. Et donc, avec cette cette troisième rénovation en tout cas, on s'engage finalement dans une solution un peu hybride, puisque si vous avez suivi l'aventure, donc on a acheté fin novembre et là on est donc mi-mars, on vient de déménager au début du mois, après donc 3 mois de travaux intensifs pour nous. C'était important effectivement d'arriver dans la maison avec certains gros travaux qu'on n'aurait pas pu faire une fois déménagé. Donc notamment, c'était toute la refonte totale du réseau d'électricité qu'on a refait intégralement et qu'on voulait faire avant de déménager. Donc c'est ce qui nous a pris 3 mois. Et en parallèle de ça, on a pu aussi faire en sorte de créer des chambres propre, donc sans papier peint, enduit refait, peinture refaite, sol propre, refait dans la chambre des enfants. Bref, l'idée c'était qu'effectivement, donc on ait un système électrique aux normes et sécurisé et des chambres propres et confortables. Ça, c'était notre objectif. Maintenant, on a déménagé et maintenant, il va falloir qu'on vive dans le chantier parce qu'il nous reste encore énormément de choses à faire. Pourquoi on a déménagé tout de suite alors qu'il nous reste énormément de choses à faire? Naturellement, on l'a dit, c'est la question du budget. Maintenant qu'on est 4, qu'on devait louer une grande maison de 125 mètres carrés et qu'en plus, on vit dans une région très attractive. On est au bord de la mer, donc effectivement, les loyers sont très élevés. Pour vous dire, on avait un loyer qui est exactement à la même hauteur que notre mensualité d'emprunt. Donc, ça nous faisait l'équivalent de 2 mensualités par mois pendant qu'on conservait cette location en parallèle. Clairement, on ne pouvait pas se permettre de faire ça trop longtemps. Donc, on l'a fait 3 mois. Maintenant, on a déménagé et on sait qu'on va devoir donc faire les travaux au fur et à mesure, en faisant comme je l'ai dit, en s'attaquant pièce après pièce. Donc, on va déterminer l'ordre de priorité des pièces auxquelles on veut s'attaquer. Et puis viendront aussi également pour la fin de l'année tous les travaux énergétiques. Là, c'est aussi parce qu'on a dû s'inscrire dans un calendrier qui nous est imposé par la prime rénov'. Alors, la prime rénov', on peut la demander quand on veut. Bien sûr, il y a les délais d'instruction. C'est pas forcément ça qui aurait traîné jusqu'à la fin d'année, mais c'est aussi en lien avec notre calendrier fiscal et notre avis d'imposition parce que pour être complètement transparent avec toi, on voulait capitaliser sur nos revenus 2024 parce qu'on change de tranche et la prime rénov', elle prend en considération les revenus par tranche, normal. Donc, en attendant un peu, ça nous permet d'avoir une meilleure prise en charge par la prime rénov'. Donc, on a choisi cette stratégie, effectivement, habiter sur place, prendre le temps de vivre dans les espaces, même si, évidemment, les choses sont déjà très bien arrêtées pour nous, mais vivre dans les espaces et patienter avant de pouvoir engager le gros des travaux qui est lié aux travaux énergétiques, tout simplement pour capitaliser sur ce calendrier fiscal et obtenir une meilleure prise en charge de la part de la prime rénov'. Parce que effectivement, d'ici la fin de l'année, on aura le changement de toutes les huisseries, l'isolation, le changement du système de chauffage, l'installation de la VMC et donc tous les travaux induits, effectivement, réfection des plafonds. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire et tout ça en attendant, on ne peut pas forcément, nous,
avancer sur les enduits, les murs, les sols. Voilà, tout est impliqué, tout est étroitement lié. Donc, en attendant, on va quand même capitaliser sur le temps qu'on a et avancer sur d'autres travaux qui ne seront pas impactés par les travaux énergétiques et les artisans qui vont intervenir. Mais voilà, ça impose une certaine gymnastique dans le planning de travaux, quelque chose qui n'est pas forcément très standard, mais qui correspond à notre situation actuelle et finalement qui est un peu hybride entre déménager, vivre dans les travaux ou faire les travaux avant d'emménager. Bon, on va être un peu entre les deux et c'est finalement une solution qui convient bien, je trouve, puisque ça permet d'aller capitaliser sur les avantages des deux options et malgré tout en gardant en tête que le moment venu, au moment où le gros des travaux arrivera et où du coup il y aura probablement pas mal d'artisans et donc qui vont faire beaucoup de poussière alors qu'on a déjà déménagé, qu'on s'est installé, on sait qu'on va devoir réempacter des choses, protéger des choses. Et aussi probablement déménager de façon temporaire, reprendre une location saisonnière pour 1 mois, 2 mois, on ne sait pas trop exactement, on va voir en fonction du calendrier, du planning de travaux, mais pour laisser le champ libre aux artisans qui puissent travailler convenablement et que nous, ça nous évite effectivement d'aller vivre dans la poussière. Donc voilà comment nous, on a envisagé de de planifier nos travaux pour aménager et vivre, actionner les deux situations et faire en sorte qu'elles nous conviennent au mieux. J'espère que ça peut t'aider, toi, à y voir plus clair éventuellement dans la façon dont tu vas organiser ta rénovation et tes travaux. Parce que tu l'auras compris, il n'y a pas de solution parfaite, ça dépend vraiment de ta situation. Donc pose-toi la question, qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? Est-ce que c'est le budget ? Le budget est toujours important en général dans un projet de rénovation, mais est-ce que c'est le budget qui est le plus contraignant ? Est-ce que c'est ton niveau de confort qui est important ? Est-ce que c'est la rapidité d'exécution ? Il faut que les travaux soient finis rapidement et en fonction de tes priorités, tu vas forcément trouver la bonne option et tu pourras éventuellement, comme nous, trouver une solution un peu hybride. Dis-moi donc en commentaire sur Insta, en MP, quelle option tu as pu choisir pour ta rénovation. Si tu as besoin d'aide pour organiser ton projet, donc n'hésite pas à réserver éventuellement un appel clarté. Je serais ravie de m'entretenir avec toi sur ton projet et ce sera donc l'occasion d'éclaircir tes besoins, identifier tes difficultés, voir concrètement comment je peux t'aider à le réaliser. Tu trouveras le lien en description de cet épisode et tu peux aussi, donc comme je te le disais, m'écrire sur Instagram. J'adore échanger avec vous sur vos projets, n'hésite pas. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.